Bon, je vais vous montrer. Ben, C'est montre parti, un petit là. peu, là. Dis-le un petit peu, qu'est-ce que tu Bonjour, fais. moi c'est Claude Sanson et puis disons que je viens chez Madame Coulombe et Monsieur Vincent Coulombe pour faire la suite du dernier vidéo que j'ai fait ici le 10 novembre 2000 dernier. Ça fait 14 mois, 14-15 mois. Il s'est passé des choses depuis ce temps-là. Il s'en est passé beaucoup, alors Ah. comme ça je me dis c'est important de faire une vidéo au moins à chaque année pour disons relater tous les détails parce qu'il se passe tellement de choses, parce que si on laisse passer plusieurs années, il vient un temps qu'on perd les détails, alors c'est important de le faire la vidéo. Alors je vais vous donner la parole, puis vous allez évoquer les messages et puis... Et c'est une vidéo qui va dans le musée Sainte-Anne, Justement, hein, oui. dans la mission, parce qu'elle en a fait faire 5 qui sont pour vendre, qui représentent les simplets de Jésus. Elle a dit, il n'y en aura plus. Alors, ce qu'on fait, nous autres, c'est pour que, après ma mort, la mission elle va se continuer comme ceci, en regardant toutes ces choses-là, s'ils veulent avoir C'est ça. ça, mais hein. là c'est comme des archives qu'on fait, c'est C'est ça, en c'est parallèle ça. Oui, du reste. c'est ça qu'elle m'a dit aussi, Oui. tu sais. Fait que là on va commencer On avec va commencer, le message de la fin de l'an 2000. Alors, on va dire La prière, un oui. beau bonjour là, Oui. à ceux qui regarderont cette vidéo-là, peut-être dans quelques années, on ne sait pas. Et on va faire une prière à Grand-Maman Sainte-Anne, devant ma statue miraculeuse. On va demander à Grand-Maman des lumières nécessaires, l'Esprit Saint, qui nous éclaire pour dire la vérité, qu'on ne fasse pas d'erreur, parce que c'est sa mission à elle. Alors, on va dire un beau Notre Père. Je pense que c'est ça qui est important, c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Avec le Notre Père, on va partout avec ça. Et le frère André disait que quand on disait à Notre Père, du fond de notre cœur, avec la sincérité de notre cœur, le Père, il met son oreille sur notre bouche pour voir si on est sincère. Alors, on va dire à Notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, on va commencer par le message que j'ai eu le 29 décembre 2000 pour l'année 2001. Parce que, comme j'ai dit dans mes conférences, je la vois maintenant 2 fois par année. À sa fête, le 26 de juillet, et à mon anniversaire, le 25 août. À part que des fois, je la vois un petit peu quand, comme en 2001, je l'ai vue quand je suis allée à l'hôpital. C'est elle qui décide, c'est pas moi qui décide. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle m'a dit. Et c'est des messages qui sont approuvés par mon directeur spirituel. Alors, je ne peux pas inventer ça, ces choses-là. Ce serait trop grave de tromper nos frères et nos sœurs. Chers petits-enfants, pendant l'année 2001, Jésus sera de plus en plus présent. Il se manifestera de différentes façons. Sa miséricorde sera complète pour les âmes de bonne volonté. Sa justice se fera sentir dans les familles. Ce sera une année pour vous sanctifier. Vous devez être fort, courageux. Vous passerez un temps de purification personnelle. La prière devra prendre la première place dans le quotidien. Il faudra s'abandonner et vivre le moment présent. Le silence de vos cœurs sera indispensable pour s'approcher du cœur de votre Père du ciel. J'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus. Il vous enverra les lumières nécessaires pour comprendre ses desseins sur vos âmes. Que votre foi grandisse, que votre espérance vous donne le goût du ciel, que votre amour soit sincère pour découvrir la vraie paix du cœur. Avec la prière, je guiderai vos pas. Nous sommes si près de vous. Soyez de vrais enfants de Dieu qui donnent l'exemple. Priez, priez sans cesse. Écoutez mon petit-fils Jésus. La récompense est éternelle. Et je vous bénis. Et il y en a des messages. Il y a un livre de messages, là, depuis le début, que ça a commencé depuis le début, là, que j'avais 20 ans, en 1951. Quand je suis sortie du couvent, c'était son premier message. Quand elle a dit, tu dois sortir du couvent, tu as une mission à remplir sur la terre. Alors, c'est toute une histoire d'amour que je vis depuis ce temps-là. Et ça a été préparé pendant 40 ans. Elle voulait que ce soit une mission de couple. Moi, j'étais entrée au couvent pour faire une missionnaire.
j'aurais été partout, j'étais même nommée pour aller en mission, mais c'est pas ça que Dieu voulait. Son dessein, c'était que je fasse cette mission avec mon mari, avec un homme. Il fallait qu'il dise oui, lui aussi, lui. Il aurait pu dire non. Alors, il fallait que j'attende, moi, qu'il me donne ça, qu'il me donne son oui aussi. Il a dit son oui d'amour aussi. Et grand-maman est allée le chercher par le cœur pour qu'on fasse cette mission. Imagine-toi les enfants. Il fallait que j'avertisse les enfants. Et grand-maman, elle m'a précédée, est allée les avertir avant moi. Ils ont toutes cru, il n'y en a pas un qui m'a posé une question. Ma fille, André, m'a dit, ça m'a tellement saisi le cœur. Elle a dit, maman, on sait ce qui s'est passé, nous autres, depuis notre tendre enfance. Quand on était petits, on était jeunes, tu as planté des racines tellement profondes dans nos cœurs que les fleurs poussent encore. On est content d'avoir une mère comme ça. J'ai beaucoup d'amis que je rencontre et ils me trouvent chanceuse d'avoir une mère de même. Alors, on comprend tout ce que tu fais et fais-le avec papa. On est content que tu fasses cette grande mission. Et c'est sûr qu'elle a commencé tranquillement, goutte à goutte. C'était à la graine qu'elle me demandait des choses. Mais ensuite, tous les ans, elle me demandait d'autres choses. Et là, ça va faire 12 ans, le 3 juin, que c'est commencé, que j'ai dit oui. Alors, je n'ai jamais manqué. C'était toujours, après avoir passé la 20e opération du cœur que j'ai passée là, cette année, le 13 décembre. Oui, oui. Alors, je reviendrai pour vous expliquer. C'est presque un miracle, tout ce qui est arrivé. Je devais m'en aller au ciel. Et elle m'a donné un sursis pour que je puisse fêter mon 50e anniversaire de mariage avec Vincent, que Dieu avait préparé pour moi. Parce que vous savez que Sainte Colette de Corbie, en Italie, elle a fait la même mission que moi avec Saint Vincent Ferrier. Ils ont fait ça avec un cheval, puis une brouette. Maintenant, nous autres, c'est avec un auto, hein? Mais on va partout dans le monde. Pensez quand elle m'a dit, un jour, tu feras le tour du monde. J'ai pas cru ça. J'avais de la misère à traverser la rue. Puis c'est vrai, je fais le tour du monde. C'est incroyable. Alors, je vais tout vous expliquer ce que je suis allée. Et on va essayer d'en dire le plus possible pour que vous soyez au courant de ça. Et c'est après ma mort que tout se révélera. Et c'est comme ça qu'on fait des saints. Et on est tous appelés à faire des saints. Mais on a chacun notre mission. Il y en a qui font des saints à laver la vaisselle, puis à faire le ménage toute la journée. C'est ça. J'ai une tante religieuse, elle a épluché des patates toute sa vie. Voyez-vous, c'est avec ça. Elle mettait des épluures, 10 épluures de patates, puis elle disait son chapelet, puis elle tossait ça à mesure. Mais c'est comme ça. Je suis certaine qu'elle va faire une sainte. Hein. On n'est pas toutes marquées dans le livre, comme nos saints du Canada, nos fondatrices, tout ça. Mais un jour, quand Dieu veut qu'on soit reconnu sur la terre, mais il met des personnes sur notre route, des prêtres, qui essayent de faire comme ceux qui ont fait pour le frère André. C'est une mission exactement comme le frère André. Alors, je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force aussi, le courage de dire mon oui d'amour. Et c'est qui est fait qu'elle a choisi toutes les personnes que j'avais besoin. Elle est allée chercher des jeunes aussi, comme Claude ici, là, qui prend tous ces films-là, et que si j'ai quelque chose à faire, il est là pour m'organiser ça. C'est extraordinaire. Il a cru à cette mission. Il était avec mon mari. Mais quand je lui ai fait connaître grand-maman Sainte-Anne, bien là, c'était un plus. Il y avait la grand-mère avec lui encore. Il a passé à travers bien des épreuves avec ces deux mères-là aussi. Et elle a choisi les prêtres, elle a tout choisi. Alors, je vais vous dire qu'on est partis, nous autres, pour le New Jersey. J'étais à New York, j'ai tout fait le coin des États-Unis, Philadelphie. Et là, grand-maman s'est manifestée d'une façon extraordinaire. Mais dites-le, c'est à l'hiver de l'an 2001, là. Janvier, février, mars. Oui, c'était l'hiver de 2001. Oui, ça va faire un an, le 19 de mars, à la fête de Saint-Joseph, qui est arrivé comme une épreuve dans notre vie, un petit drame. On était au New Hampshire et Vincent tombait malade. Même ça avait commencé à Philadelphie. Alors il faisait un abcès sur une fesse. On ne savait pas ce que c'était. Il avait attrapé quelque chose, puis c'était profond. Et là, moi j'avais des conférences, il fallait que je finisse la mission. Il me restait encore 2 places à aller, puis j'avais des conférences. Alors, il n'était plus capable de marcher, il fallait que je sois couché, ça faisait trop mal. C'est parce que moi j'avais l'impression, j'avais déménagé la statue de Saint-Anne, la statue pèlerine. Puis en montant
le palier de l'église Saint-François, Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine de Padoue. au Connecticut. Hein? Ouais, Au c'est- Connecticut. Là, c'était pas mal haut, il y avait à prendre une douzaine de marches. Puis moi, en montant Le statut. la statue, j'ai cru que je m'étais donné, je m'étais coincé un nerf de la cuisse. Mhm. Ça fait que là, vois-tu, sur le moment, je m'en suis pas aperçu. Mais quelques jours après, j'ai commencé à m'apercevoir que j'avais du problème à m'asseoir sur ça. J'étais plus capable de s'asseoir. Ça fait que là, mais moi, j'avais toujours ça dans mon idée que je m'étais coincé un nerf. Mais il fallait que ça se passe de même, parce que si j'avais été à l'hôpital, il m'aurait dit, ben là, c'est pas un nerf coincé, c'est un abcès. Faut que tu t'en ailles tout de suite, puis j'aurais pas fini ma mission. Parce c'est que, ça. vois-tu, il fallait qu'elle finisse sa mission. Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Oui, 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 c'était extraordinaire. Et le dimanche matin, le dimanche du 18, on est revenu ici. C'est moi qui ai conduit tout le long. J'en ai pas eu connaissance. Elle a parti de... Du New Jersey, Pas du New Jersey, non, parti du New Hampshire. New Hampshire. C'est ça. Mais vous saviez que c'était un abcès à ce moment-là? Ou... Non, non, je Non, savais pas. on savait pas. Ok. Mais- Je l'ai su seulement que la langue. Mais il y avait tellement de douleur qu'il était plus capable de rien faire. J'étais plus Même- capable de m'asseoir. Il fallait Ok. que je me Non. coucher. Puis la fatigue aussi, moi? Oui, puis là, il dit, on est parti le matin, et puis il dit, il faut que tu arrêtes ton garage, mettre du gaz. Ben, je savais même pas ce qu'était le péton pour mettre du gaz. Là, je suis allée comme ça, et je l'ai fait. Et puis là, on s'est emmenés. Ça a pris 6 heures. Vous avez traversé les douanes aussi? Traversé, j'ai rien vu. En tout cas, j'ai pas compris ce voyage-là. Là. Elle a parti Extraordinaire. Lui, il était couché, là. Il parti de savait New plus. Hampshire, puis le Tanky Shop, on a arrêté ici à Québec. Il y avait tellement de mal. On Je va pas l'ai débarquer rentré dans la maison ici. Et puis, là, le lendemain, ben, il n'a pas dormi la nuit. Alors, le lendemain, moi, j'ai regardé un peu. Là, c'était tellement enflé. J'ai dit, Vincent, tu fais un abcès. Mhm. Alors, je pense que c'est mûr, là. Faut que tu ailles à l'hôpital. Alors, j'ai appelé Charles Roy, puis il est venu m'aider. On est allé voir le médecin. Puis, c'est la fête de Saint-Joseph. Saint-Joseph, tu t'occupes de Vincent, OK? Et là, il s'en est occupé. On l'a conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils n'ont pas été capables de lui lancer l'abcès à l'urgence. Et ils l'ont hospitalisé. Alors, il a été 4 jours à l'hôpital. Et ensuite, il est revenu. Et là, il fallait partir ensuite pour Toronto. On avait 3 jours de conférence là. Mais j'ai dit, il faut qu'il revienne. Et puis, il n'était pas capable ça lui faisait mal. Puis, il y avait des pansements encore, tout ça. Alors, l'infirmier est venu 4 jours. Bon, puis il me rentrait une grosse mèche, hein, parce que ça coulait, hein. C'était creux, c'était Oui, profond. c'était creux, c'était 3 pouces de... Ah oui, il fallait qu'il change la mèche à tous les jours. Oui, tous les jours. Ah ouais. Alors, j'ai dit, on ne pourra pas partir. Puis on partait 15 jours après. Il faut que tu sois guéri pour partir, c'est toi qui conduis, tout ça. Ça a été extraordinaire. J'ai dit, bonne Saint-Anne, arrange-toi si tu veux que j'aille à Toronto, parce que j'avais une leçon à donner à ceux qui faisaient des conférences là-bas. Il fallait que j'aille. Hein. Et là, imagine-toi qu'au bout de 4 jours, l'infirmier arrive, et puis, il n'y avait plus rien. Lui, il est allé voir le médecin. Le médecin, il dit, vous n'avez plus rien, vous êtes correct. Alors, il a perdu son travail. Hein. Il était guéri. Et il n'y avait pas une cicatrice. La plaie a refermé aussi La profonde plaie qu'elle a était. refermé toute seule, sans aucune cicatrice. Est-ce que ça a été souffrant, ça? Non, non, après l'opération... Après l'opération, il ne souffrait plus. Il n'y avait plus de souffrance. Mais avant, c'était une souffrance terrible. Hein? Mais de coutume, une plaie, ça ferme au moins, ça prend au moins Ben oui. 2 semaines, Ben certainement. oui. Lui, ça a fermé tout de suite. Ça a pris une semaine. J'avais un rendez-vous chez le médecin une semaine après l'opération. Puis là, le docteur me dit, j'ai dit, donnez-moi un papier. Ça va faire une gale, Que je, puis le dire, donne à c'est ça. que je le donne à l'infirmier. Parce que j'ai dit, il vient tous les jours. Ben, il dit, tu lui diras, il lui a donné un papier, puis tu lui donneras ça. Je pense que même l'infirmier s'est converti. Parce que je lui ai parlé de Sainte-Anne, puis je t'assure qu'il racontait ça ailleurs. Hein. Et puis, Ça n'a même pas fait de gale. oui, le docteur, il dit, dit, ça va faire une gale. Et tellement qu'on ne savait plus, je voyais tellement pas de cicatrices. Il rentrait 18 pouces de mèche. Ah, ouais. Ah, ça a été toute une affaire, ça a été toute une jusqu'à l'os, expérience. hein. Ça, oui. Alors, on a Il continué. m'a montré l'épaisseur, ça avait au-dessus de 3 pouces de profondeur. C'est assez effrayant. C'est une grosse opération la nuit, ça s'est fait la nuit même. Hein. Mais moi, je m'étais abandonnée complètement, comme je fais toujours, je m'abandonne. Alors, ben là, on a continué notre mission, c'est sûr. On est parti pour Toronto. C'était 3 jours merveilleux parce que j'ai discerné Mais là, tellement de choses. Mais là, t'as parlé de mon abcès que j'ai eu, là. Oui. Mais en réalité, faut que tu reviennes à la mission parce que pour arriver au mois de mars. Ouais, pour Parce que arriver. là, si tu vas à Toronto, le mois de mars va te passer. Là. Ouais, c'est ça, là. Hein? Bon, alors là, en tout cas, on a continué notre mission. Bon. Et
Et rendu, on est revenu ici. Non, non, t'es pas revenu ici, mais quand t'as commencé au New Jersey, là, Oui. c'était le 6 de mars. Ah oui, 6 de mars, à la fête de Sainte-Colette. Justement. OK. J'étais chez Marielle Roberge et c'est là que j'ai eu une vision. Pas Marielle Robert, Non, c'était Marilyn, Marilyn Diamos. ouais, Marilyn, c'est au New Jersey. C'est elle qui me recevait. C'était la 3e fois qu'elle me recevait. Ouais. Ça fait 1 an déjà. Ou ça fait 1 an déjà. Mais c'était 3 fois que j'allais à New York pour parler dans plusieurs églises. Hein? Et cette année, mais ça a été cancellé. Avez-vous été à New York l'an passé? Oui, oui, c'était là. C'était l'an passé que je te parle. Ah oui, l'année passée, c'est 2001, ce là. qui est arrivé l'année passée, vois-tu, il annonçait, nous autres on était à New York le 4 de mars. Oui, oui. Puis après ça, il annonçait la tempête du siècle. L'église Saint-Jean-Baptiste de New York. L'église Saint-Jean-Baptiste. Puis là, puis durant l'avant-midi, il nous montrait à la télévision, vois-tu, là, les tempêtes qu'il y avait eu dans le passé, puis il disait, vois-tu, que cette année, la tempête qu'il y aurait, ça serait rien comparé à ce qu'il nous montrait. Ah ouais. Oui. Ça fait que, puis nous autres, quand on est parti de la Floride, on savait qu'il s'en venait une tempête à New York. Puis là, moi, j'avais dit à Saint-Anne, j'ai dit, si tu veux qu'on y aille à New York, prends les nuages, puis repousse-les dans l'océan. Ça fait que là, vois-tu, mais eux autres, ils ne savaient pas ça, eux autres, mais ils annonçaient la grosse tempête pour le dimanche. Ça fait que, dans l'après-midi, bon, on s'en va à New York, nous autres, puis au étage belle asphalte, puis c'était bien beau. On fait toute l'après-midi de Saint-Anne à New York. L'église était à 3 quarts pleine. Puis, Parce que le monde a eu peur de s'envoyer. Puis là, bon, ça, mais là, la première année, l'église était bien pleine à craquer, puis la deuxième année, il en manque un peu. Mais là, probablement que les gens ils ont eu peur de la tempête. Ils ont eu peur de la tempête. Puis finalement, il a tombé 2 pouces de neige. C'est incroyable. Tout le monde, toutes les écoles étaient formées pour le New Jersey. Ils ont tout formé des écoles pour le lundi, mardi Ils suivant. ont eu peur. Ça fait que là, tu il a tombé 2 pouces de neige, mais la neige, elle a tombé à Boston. À Boston, il a tombé 2 pieds de neige. Ouais. Ça fait que là, les nuages ont été portés plus loin. C'est ça. En tout cas, quand on allait aux États-Unis, à New York, là, on était toujours 10 jours. Et ces 10 jours-là, je faisais des conférences, je visitais des gens dans l'après-midi et le soir, c'était des conférences tous les soirs. Je ne pourrais plus faire ça, là, mais c'est extraordinaire. Et tout à coup, le 6 de mars, qui était la fête de Sainte-Colette, j'étais couchée dans la maison qui me recevait, là, hein, refuge de Sainte-Anne, et vers 3 heures de la nuit, je vois arriver la Vierge Marie. Oh, elle était tellement belle. Tu peux me la donner, Vincent, la Vierge Marie, sur mon bureau pour montrer aux gens la photo qu'une semaine après que j'ai reçue par la malle une carte postale, puis cette personne-là ne savait pas que j'avais vu la Vierge Marie. Et c'était comme ça. Tiens, mets-le pas en avant de cette Regarde, c'était comme ça. Regarde, la Vierge Marie. Elle était comme ça. Tu peux l'approcher si tu veux. Non, je le... Tu la vois bien, là? Oui. Bon. Habillée tout en bleu. Puis elle venait me porter l'enfant Jésus. Alors, elle m'a donné un message, c'est certain, hein. Et je ne dormais pas. Mais j'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas. Je vous assure, quand vous voyez arriver la Vierge Marie dans la chambre, là, ça fait quelque chose, hein. Alors, vers 3 heures, je vais le dire, vers 3 heures de la nuit, je vois venir vers moi la Vierge Marie, avec l'enfant Jésus dans ses bras. Elle le dépose sur le lit en me disant, je t'apporte l'enfant Jésus pour que tu en prennes soin quelque temps. Je le regardais en l'adorant. Ses petits bras bougeaient vers le ciel. Quel beau bébé de quelques mois seulement. La Vierge Marie était habillée de bleu ciel. J'ai crié à Vincent d'aller chercher du lait, des couches et du linge. Je ne voulais pas le laisser. Je l'ai couché dans un panier en osier. Il s'est endormi. Le soir, je l'ai emporté avec moi pour mes soirées de Saint-Anne. Il y avait des guérisons en le présentant aux malades. C'est sûr que la Vierge Marie me l'a laissé sur le lit, puis elle est retournée comme ça. Moi, je voulais crier, mais Marie, part pas tout de suite. Mais elle m'a laissé, je savais plus, là, j'avais l'enfant Jésus là, et puis je voulais garder la Vierge Marie, puis elle s'en allait. Et ensuite, le soir même, je ne savais pas, moi, parce que c'est tout en anglais. Alors, je ne comprenais rien, moi. J'allais justement, le soir même, dans une communauté de l'enfant Jésus. On m'a offert, en arrivant, une statue de Sancto Nino. Et c'est comme ça, Sancto Nino, c'est comme ça, là. La statue. Comme ça. Et puis, elle m'a offert ça. Et tout à coup, le prêtre est venu me voir, le aumônier, et puis il a dit en anglais, il dit, je vais dire la messe.
et je vais exposer le Saint-Sacrement, et vous allez parler devant le Saint-Sacrement, parce que c'est lui qui fait les miracles. Et il a dit ce que je dis d'habitude. Hein? Alors, j'ai parlé pendant une heure et demie, comme ça, et les gens étaient tellement contents. La petite salle était pleine hein, de monde. Hein? Alors, il y a eu plusieurs confirmations dans les jours qui suivirent de guérison. Nous devenons comme des enfants pour le ciel. Alors, après que j'ai vu que cette vision-là est là, il fallait que je parte pour Philadelphie. Alors, j'ai parti pour Philadelphie. Et le monsieur qui me recevait à Philadelphie, c'était Georges et Teresa Crane. Hein? Crane. Il avait le cancer de la prostate. Alors, il ne voulait plus me recevoir parce qu'il était trop malade. J'ai dit, maintenant que tout est préparé, faites-vous aider et grand-maman peut vous guérir. Alors, il a pris une chance. Hein? Et c'était la deuxième fois qu'il préparait tout ça dans l'église des Saints-Martyrs. Le curé était d'accord, puis tout ça. Il y avait même un journaliste qui m'avait fait parler pendant une heure et demie à la radio, un poste comme nous autres, Radio Galilée, là. Et puis, là-bas, ils me reçoivent. Je parle à la radio aux États-Unis. Ici, je ne parle pas à la radio. Mais c'est le métier, on n'est pas prophète dans son pays. Mais ça ne me fait rien parce que je sais que cette âme, c'est elle qui conduit cette mission, alors je la laisse faire. Hein. Et là, on arrive là, nous autres, et puis Vincent, il a commencé à être malade, puis il s'est renforcé pour venir avec moi. Et le monsieur qui m'avait interviewé pendant une heure et demie à la radio, c'est lui qui était animateur à l'église le soir. Je ne m'avais pas vu, il m'avait seulement entendu. Il était bouleversé tellement qu'il a aimé la soirée. C'était merveilleux. On s'est emmenés. Et puis, le lendemain, on est repartis, nous autres, pour une autre place. Et puis, c'était extraordinaire. Quand je suis arrivée ici, au bout d'un mois, on reçoit une lettre. Il avait passé un examen et il n'avait plus de cancer. C'est extraordinaire. Grand-maman l'avait guéri parce qu'il avait dit oui. Hein? Il y a tellement de choses, là. C'est une mission. Quand grand-maman m'a dit, mes petits-enfants ne s'ennuieront jamais dans tes soirées de Saint-Anne, oh ben c'est bien vrai. C'est vrai qu'elle a dit ça. Bon, ensuite, il y a eu le voyage, on est arrivé ici, et il y a eu, vous savez, que tous les troisièmes jeudis de chaque mois, je vais parler à l'église Sainte-Geneviève de Sainte-Foy, parce que le curé Fournier, m'a écouté. Raymond, alors, celle qui me connaît, là, qui me prépare, le Sénac, là, elle lui a dit, pourquoi vous ne l'écoutez pas? Donnez la permission. Alors, il a fait un effort, il m'a écouté, il est venu me donner la main après, il dit maintenant, vous parlerez dans l'église. Alors, ça, c'était vraiment arrangé par grand-maman Sainte-Anne. Hein? Et c'est la troisième vidéo, d'ailleurs, il a été fait dans l'église Sainte-Geneviève. Et c'est curieux, ma petite fille, ma première petite fille s'appelle Geneviève. Et il y a eu tellement de signes dans mes conférences, je le dis. Vous savez, quand j'ai vu Jésus, j'étais Jésus de la miséricorde, que j'ai vu aussi Jésus de la justice. Mais Jésus de la miséricorde, comme sœur Faustine. Et par délicatesse de Dieu, je suis née la même date que sœur Faustine, le 25 août. Et moi, c'est grand-maman Sainte-Anne qui vient me visiter. C'est quelque chose, vous savez. Ensuite, on est parti pour Medjugorje. Ça, c'était quel mois? Au mois de mai. C'était au mois de mai. Là, on est rendu le 11 de mai. Okay. On est parti au début de mai. Le 7, je pense. Et le 11, on allait à la Croix-Bleue, en haut. Je voulais aller remercier la Vierge Marie qui m'avait guéri par son intercession de ma ménopause. Il y avait 14 ans, jour pour jour. Et je suis montée avec le groupe. Vincent était couché, ça faisait 3 voyages qu'il faisait, il était fatigué. J'ai dit, couche-toi. Puis j'ai dit, moi, je vais monter pareil. Alors, je suis allée, il y avait tellement de monde, c'était extraordinaire. Je n'avais pas de place. Alors, je suis montée dans le petit chemin tout petit, et tout à coup, comme il n'y avait pas de place, j'ai dit, mais je vais rester debout. Il était seulement 8 heures du soir, puis l'apparition avait lieu seulement qu'à 10 heures. Il y a un monsieur, tout d'un coup, qui me donne sa place. Quoi? Je n'ai rien compris là-dedans. Alors, j'ai pris sa place, il s'est tassé. Et puis, après l'apparition, c'est là que grand-maman s'est fait sentir. Là, à Medjugorje, vraiment très fortement. Et on était sur la petite montagne, la Croix-Bleue qu'on appelle là. Et moi, j'ai monté sur ma roche. Et là, j'ai dit, maman Marie, tu apparais là. Et il y avait tellement de flashs qui photographiaient tout ça, là, qu'on ne voyait rien. Mais après que les flashs ont arrêté, là, j'ai dit, maman Marie, tu ne pourrais pas inviter ta maman pour qu'elle vienne me dire que c'est correct ce que je fais. Que je ne me trompe pas. Parce qu'on ne veut pas se tromper, hein.
Et là, tout à coup, il y avait des hommes en avant de moi qui étaient grands, je ne pouvais pas voir, rien. Et là, j'ai tout vu, je ne sais pas comment ça se fait, les hommes ont disparu. Et là, j'ai vu grand-maman Sainte-Anne. C'est incroyable. Grand-maman Sainte-Anne est arrivée, habillée comme ça, là, mais pas avec Marie, là. Elle était habillée en brun, avec sa belle robe rose, et elle avait les deux mains comme ça sur son cœur, pour nous dire que c'est elle qui avait porté la Vierge Marie, qui nous avait donné notre maman Marie. Hein. Et je la voyais, elle était au pied de la croix. Puis c'est au pied de la croix qu'elle est devenue notre grand-mère. Hein, quand Jésus a dit à sa mère, voici ton fils, à Jean, et quand il a dit à Jean, voici ta mère. Alors grand-maman devenait notre grand-mère au pied de la croix. Puis là, je la voyais à Medjugorje au pied de la croix. Et elle était tellement belle. Oh, j'ai dit, grand-maman, t'es là, que je suis trop contente que t'es là. Et je peux pas vous dire comment est-ce que ça fait, là. Il n'y a rien que moi qui l'a vu, c'est certain. Hein. Elle était tellement belle, hein. Et là, après, elle est disparue, c'est certain. Et là, quand c'est fini les apparitions, le monde s'en va tout le temps. Alors, moi, le monde voulait passer par-dessus moi. Et j'avais perdu mon groupe. Je ne savais pas ce qu'était Pierre et Hélène, mais il faut que je m'en aille. Ça poussait tellement. Rendu, puis j'avais pas mon flashlight. Puis c'était le soir, hein, il était 10h30 du soir. Alors, il faisait noir. Et là, tout à coup, rendu juste sur le dessus des pierres pour descendre la côte jusqu'au chemin, là, il y a une femme, une belle grande femme, qui vient à côté de moi, qui me prend par en dessous du bras comme ça, et qui me serre très fort, puis qui me descend en bas, aller-retour, comme ça. Les pieds, je ne voyais plus mes pieds. Puis là, je n'osais pas regarder la femme, parce que j'avais rien que le temps de suivre, moi, là. Puis elle m'a descendu. Je pensais qu'elle allait me laisser en bas des escaliers. Ben non. Puis là, on passait toutes les autres. Et là, tout à coup, je suis arrivée dans la rue. Et là, elle m'a dit en français, puis en anglais, OK, est-ce que tu es correct? Bon, ben oui, je suis correct. J'ai pas vu la femme, le visage. Et elle s'est en allée par là. Là, j'ai regardé la femme. Et elle était habillée en brun. Puis elle s'en allait de ce côté-là à gauche. Mais moi, je restais par là. Fait que je suis en allée de l'autre bord. Mais je n'ai pas pensé que c'était la bonne Sainte-Anne. Hein? Mais c'était elle qui m'avait descendu. Alors, moi, j'arrivais. Vincent, il était déjà arrivé. Ben oui, je suis déjà arrivée. Je comprends rien là-dedans. J'ai dit, il y a une personne qui m'a descendu. Ça a pris 5 minutes. Et on n'a pas compris trop ce qui s'est arrivé. Hein? Et puis, j'étais aussi bien de même que j'aurais peut-être pas dormi la nuit. Tout à coup, j'ai dit à Vincent, je vais aller prendre un petit jus en bois à la pension. Et les gens sont arrivés 1h et demie après moi. Alors tout à coup, les gens ils ont dit, comment ça? Vous êtes déjà arrivé? Ça fait longtemps que je suis arrivé, ça fait 1 heure. J'ai dit, il y a une femme, j'ai dit, qui m'a descendu en bas. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Alors le lendemain, je voulais dire à Vincent, j'ai dit, Vincent, veux-tu, je vais aller te montrer où est-ce que j'ai descendu, comme ça de même. Oui, il dit, on va aller prier. Alors, on voulait aller remercier aussi la Vierge Marie. On s'est assis, il y avait des Japonais. Hein. On a du chapelet, toutes les deux. Et tout à coup, moi, Hélène, elle m'avait dit qu'elle avait perdu son chapelet, un beau chapelet qu'elle avait. Et là, ben, j'ai dit, il était vert, la même couleur que ma pierre de naissance. Alors, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, elle l'aimait, ce chapelet-là, j'aimerais ça. Je lui demanderais de me le donner, si je le trouve, vu qu'il est de la même couleur que ma pierre de naissance. Mais allez, va donc trouver ça là, va donc trouver un chapelet. Alors, j'ai dit à Vincent, j'ai dit, on va s'en aller, on a fini maintenant, là. Et tout à coup, il dit, attends un peu, il est resté assis là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est resté assis. Moi, je ne suis pas pour m'en aller à la même place que j'ai descendu. Non, il dit, on ne passera pas par là, ça va être plus facile pour toi. On va passer par l'autre côté. Alors, moi, je m'en vais tranquillement. Et tout à coup, je passe à côté d'une pierre, je vois une affaire long comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Et c'était vert. C'était le chapelet qui était arrivé devant moi. Et moi, je ne savais pas qu'il était brisé. Elle ne me l'avait pas dit, Hélène, qu'il était brisé. Hein? Fait que là, on s'est en allé. Et puis là, le soir, je compte ça à Hélène. Mais je pense que j'ai trouvé ton chapelet. Mais tu l'étais, ce chapelet, vois-tu, pour le montrer? Moi, je vais aller le chercher. Arrêtez un peu la caméra. Arrête un petit peu la caméra, je vais aller le chercher. C'est beau. Là, Bon, on continue, oui. Regardez, là. C'est l'autre bout, là, qui manque, là, tu sais. Le bout qui manque, là. Le bout qui manque, là, tu l'as-tu? Non, c'est pour aller comme ça. Là. Je sais même, il en manque un bout. Non, regarde, c'est ça qui va là. Hein? Le petit gars, ça allait comme ça. Le Le petit chien. Oui, regarde, le petit chien, je l'ai de...
la petite chaîne, elle va là. Mais je ne l'ai pas faite. Là. Tu sais, je ne l'ai pas mis pour montrer que c'était comme ça. Je l'ai trouvé comme ça. C'est ça que je vais expliquer. Là, tu sais. Attends une minute, là. Je vais regarder. J'ai trouvé ma petite colombe. Hein. Tu sais que je te disais que j'avais Oui, perdu, oui, oui, hein? est en lieu sûr. Je l'ai trouvée, ma petite colombe, que j'ai ici sur la table, que Saint-Joachim est venu me porter. C'est pas croyable. Parce que, ça, je vais compter ça tantôt. Puis, je veux le Parce regarder. que ça, c'était extraordinaire. Il trouvait que je parlais pas de lui. Puis c'est tout de même le père, le père de Marie. C'est son vrai père. Ça fait une couple d'années, ça. Oui, oui, ça fait. On partait pour. Ben, ça fait pas tellement longtemps. Hein, on partait pour Omaha, au Nebraska. Enregistré en 99. Oui, c'est bien, on l'a trouvé ici, là, sur la table, En ici. 99. Et c'est comme ma relique, là, Claude, là. Oui. Je l'ai trouvé ici. Sur Oui, le bout de oui, la table oui, ici, oui. la relique de Saint-Anne, Oui. hein, qui est là-dedans. Bon. Et, Là, tu et parlais le du chapelet, regarde, il était allongé comme ça, comme ça de même, là. Au travers des pierres. Au travers des pierres. Personne ne savait où c'est qu'il était. Alors, c'était merveilleux, il me l'a donné. Mais il manquait un bout ici, le gloire au Père. Il manquait ça, là. OK. Il manquait le bout de la chaîne et le gloire au Père. Ah ouais. Alors, j'ai dit, je peux pas l'abouter. Non, c'est ça, parce qu'il y Je a peux pas l'abouter, il manquait ça. Alors, imagine-toi que le lendemain, on allait à Dubonix, on allait visiter ça. Et moi, comme j'étais en arrière avec une autre personne, tout à coup, je passais contre un petit mur, là, à Dubonix, et je vois quelque chose à terre, comme ça, et tout à coup, je me parle. D'ailleurs, avant, j'avais demandé, mais j'ai dit, grand-maman, il me manque un gloire au Père, la Trinité. Mais j'ai dit, ça me prend ça, mais je ne peux pas m'acheter un autre chapelet de même. Je suppose qu'après ça, elle là. J'ai dit, tu pourrais pas me faire trouver ce qui manque, là. Imagine-toi. Ça a fait une affaire extraordinaire, ça. Et tout à coup, je ramasse ça, moi, comme ça, puis je mets ça. La petit bout de chaîne, toute la bout de chaîne est ça, là. J'en reviens pas, ce qui manquait, exactement ce qui manquait. Je mets ça dans ma poche. Vous avez trouvé ça où? À Dubronix, ça, c'était À 100 000. à 100 000. Pas, De Medjugorje. Sur le trottoir ou quoi? Dans le chemin? 3 heures de Dans les forteresses. C'était une forteresse. Par terre. C'est une maison. Oui, par terre de même, C'est à une travers ville- le sable. C'est une ville fortifiée, ça. Oui. Ben voyons donc. C'est pas croyable, je te le dis. Alors moi, je l'ai mis dans ma poche. Parce que je n'avais pas le chapelet avec moi, je ne pouvais pas regarder si c'était la même couleur. Mais j'ai dit, pour moi, c'est celui-là. Donc j'arrive, moi, puis À la pension. à la pension, je regarde ça. Puis j'ai dit, Vincent, j'ai trouvé ça, la bourse que j'avais demandé à Sainte-Anne. Là, je vais voir Hélène. Mon Hélène qui commence à pleurer, elle n'en revenait pas. Elle dit, tu peux pas inventer ça, voyons, on ne peut pas inventer. Elle dit, moi, je savais qu'il manquait. Fait que là, c'était toute une affaire. Ça a fait le tour. Ça a été extraordinaire, ce chapelet-là, en tout cas. Fait qu'elle a dit, je te le donne. Elle me l'a donné, mais avec elle, elle sortait, hein. Et puis, on a fait... il est arrivé toutes sortes de choses là-bas à Medjugorje. À chaque fois que je vais à Medjugorje, d'ailleurs, il arrive toujours des choses. Les conférences, tout ça qu'on fait, là. Il y avait 5 prêtres avec moi. C'était extraordinaire, hein. On en avait 4. Et puis, il y en avait toujours un Français qui venait nous trouver, là. Bon, ensuite, c'était le 11, vers 10 heures du soir. Bon, ça, je vais vous raconter ça, là. Le 11 mai, que je vous ai dit tantôt, là, hein. Bon, m'a descendu, je vous l'ai compté tantôt. Parce que Il y a un message à Medjugorje? Je regardais si j'avais Ouais. d'autres choses, il faut croire. Bon, OK, c'est ça. Le lendemain, je trouve le chapelet d'Hélène Beau. Bon, ça, c'est correct. Ensuite, là, j'ai eu ça, c'est personnel, c'est pour un prêtre que j'ai eu OK. une locution intérieure le 16. Bon, OK. Ensuite, on a fait notre voyage, on s'est emmené ici. Bon. Et là, c'est sûr que dans l'horaire, il y avait toutes sortes de places à aller, c'est certain ça, hein? Il y avait Plantagenet, et puis il y avait aussi que je suis allée à Rigaud pour la guérison du curé qui a été guéri pendant que je parlais. Il n'avait pas annoncé, et puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, je te dis qu'il l'a regretté après parce que il a été guéri vraiment par Jésus. Il devait se faire opérer pour une hanche ici, là. La boule qu'il y a pour la hanche, là, le 30 de juin. Je me rappelle encore. Bon. Et puis, imagine-toi qu'il a été guéri pendant que je parlais. Parce qu'il disait sa messe assise tellement ça lui faisait mal, il ne marchait plus. Imagine-toi qu'après qu'il a été guéri, qu'il m'a réinvité hein, pour cette année, là, puis je vais y retourner encore au mois de mai, là, dans l'église de Sainte-Madeleine.
Alors ça a fait encore. Là, il dit qu'il va l'annoncer, beaucoup, c'est sûr, il va l'annoncer. Au bout d'une semaine qu'il a été guéri, il est venu témoigner en courant, puis il marchait pour montrer aux gens en Plantagenet que je prêchais à la retraite de la Pentecôte. Il est venu témoigner de sa guérison. Puis il est venu aussi à Osbury témoigner, puis il montait les marches d'escalier. C'est incroyable, tu sais. Puis le monde qui connaît, qui reste là, ils l'ont vu, là. Comment il marche, là. Il fait 1 000 à pied, puis il est correct, en tout cas. C'est un clair Saint-Viateur. Puis, par curiosité, je trouvais que grand-maman avait un fait pour les clercs Saint-Viateur. Parce que quand la mission a commencé, publiquement, le 3 juillet 1994, elle a choisi un clerc de Saint-Viateur, le père Blackburn, il est décédé à l'heure actuelle, pour sortir de la basilique. C'est incroyable. Et un autre qui a béni mes commandements de Dieu, c'est un clerc de Saint-Viateur. Et un autre qui m'a fait faire le tour de l'Abitibi, c'est encore un clerc de Saint-Viateur. Et je ne sais pas, puis là, ça, c'est un clerc de Saint-Viateur, le père Jacques Pilon. Bon. Et il sait, puis il n'a pas peur de le dire qu'il a été guéri. Là, on a eu ça, on est revenu ici pour que je me prépare aussi dans l'été. Alors, le 30, là, c'est là que la grosse affaire est arrivée. Là. 30 juin. Oui, le 30 de juin. Je m'en allais à Sutton pour En la Ontario? journée. Non, la journée de Matrobin. C'est le foyer Matrobin. Tous les ans, ils font une journée familiale. Bon, c'est à Sutton. Puis là, c'est le père André Daigneault. C'était le 30e anniversaire du foyer. Oui, le 30e anniversaire du foyer en même temps. Alors, je suis toujours invitée tout le temps. Tout le monde, d'ailleurs, peut y aller. Le foyer de Matrobin. Là, j'étais là. Oui, puis dans l'Estrie. Ouais, j'ai rencontré le père, puis tout ça. Bon. Et quelques jours avant, le 20 juin, j'étais allée aider à mon fils qui prenait un appartement. J'avais lavé ses galeries. Et tout à coup, il est pharmacien, il connaît un peu la médecine. Et tout à coup, je me suis sentie une douleur ici. Mais moi, je pensais que c'était mon manger. Alors Richard, il dit, maman, qu'est-ce que t'as là? J'ai dit, ça me fait mal ici, là, dans le cou, ici. Ben, il dit, arrête, frotte plus la galerie, là. Fait que j'ai attendu. Et puis, je me suis laissé reposer. Ça a parti. Et j'ai fait l'autre galerie. Ça me faisait mal un peu. Mais moi, je pensais que c'était. Je savais pas ce que c'était ça. Je connaissais pas ça, mais quelque chose de l'angine. J'avais jamais fait ça. Alors, je suis revenue ici. Et là, pendant les 10 jours que j'étais ici, de temps en temps, j'avais une douleur là. Mais je prenais du sel de fruits, là, je prenais une roulée. Puis je pensais que c'était mon estomac. En tout cas, ça a passé de même. Mais le 30, ça passait plus. Alors là, on est arrivé là-bas. Il y avait une belle messe dans l'après-midi. Et tout à coup, je monte l'escalier, la petite côte pour aller à l'église Saint-André. Et il y avait tellement de prêtres là, c'était plein. Et j'étais avec Jeannette et Raymond qui peuvent certifier cette chose-là. Et là, j'ai dit à Jeannette, je ne peux plus marcher. Ça me fait trop mal. Ça a monté dans les oreilles ici, j'ai tout fait. Tellement que ça faisait mal. Et j'ai dit quelque chose de certain, ça ne marche pas. Fait qu'on était tranquillement. Et là, je suis rentrée dans l'église, je me suis assis. Ça partit parce qu'il faut arrêter dans ce temps-là quand tu as une crise d'angine. Dès que tu es arrêté, bien là, la circulation se refait. Mais je ne savais pas ça, que les artères se bloquaient. Et là je suis redescendue. Même en descendant, je commençais à avoir mal un petit peu. Mais j'avais un rendez-vous avec le père André Daigneault. Il fallait que j'aille le rencontrer. J'ai été le rencontrer. Bon. Et vers 5h30, on a pris l'auto, puis on s'est revenu ici. Alors, on est arrivé vers 8h, on a soupé en passant au restaurant. Et moi, j'ai dit à Vincent, je vais serrer mes affaires, puis j'ai dit, je vais écrire encore un petit peu. Puis je vais aller me coucher dans l'eau. Tout à coup, vers 10h, ça déclenche encore une autre douleur. Voyons donc. Puis je faisais rien. Et là, j'étais me coucher. Et tout à coup, là, en me couchant, là, ça m'a tellement fait mal, là. Ça montait là, j'étais toute encourtie. Ça montait jusque dans les oreilles. Non, c'est pas normal. Et là, j'ai entendu comme une voix. Va-t'en à l'hôpital. C'est là que grand-maman me préparait pour cette opération. Alors, je me suis levée, puis j'ai dit à Vincent, je pense que je vais mourir. J'ai dit, viens me reconduire à l'urgence. J'arrive à l'urgence Saint-François-l'Assise. Il y avait personne. On ne comprend pas ça qu'il y avait personne, 1 ou 2 personnes, puis c'est toujours plein. Alors, grand-maman, elle m'avait réservé la place, il restait un lit. Alors, je suis entrée à l'urgence, et puis j'ai passé la nuit là, et le lendemain, j'ai un infirmier qui est venu me chercher pour aller à la toilette. Il dit, vous pouvez marcher, et je vais vous tenir un peu. J'étais à la toilette, puis j'ai fait une autre crise d'angine. Là, je devais rencontrer le cardiologue, et c'est là que grand-maman s'est fait sentir.
à 9 h du matin, le cardiologue est arrivé. Et moi, je ne le connaissais pas du tout. Je nomme pas de nom. En tout cas, là, c'est mieux pas. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai, docteur? J'ai dit, je n'ai pas le temps d'être malade. Je fais une mission de la Bonne-Sainte-Anne. Je vais partout dans le monde. Puis dans 3 mois, je m'en vais en Chine. Et je ne peux pas être malade. Ben, il dit, vous irez pas en Chine certain, manger de même. Il dit, vous êtes bloqué à 85 Bloqué? J'ai dit, pensez-vous, c'est peut-être bien une indigestion. Pas une indigestion. Il dit, votre mère, de quoi est-ce qu'elle est morte? J'ai dit, elle est morte, crise d'angine, le cœur lui a fendu en deux. Votre père, d'angine aussi. Mais il dit, c'est ça, vous faites crise d'angine, vous êtes bloqué. Ça fait que là, il dit, vous restez ici. Vous restez, puis ça vous prend une opération, un déblocage. Alors, il m'a remonté une semaine à l'urgence en haut, là, au centre de, comment est-ce qu'on appelle ça? Coronarien. Et j'étais collectée partout, là. Pour ça, il ne fallait pas que je bouge pendant 24 heures. Bon, là, j'ai passé tous les examens possibles. Et le docteur, il dit, il n'y a pas de place. Il faut que vous soyez débloqué à l'Hôtel Dieu, puis il n'y a pas de place. Alors, Vincent est venu me voir dans l'après-midi du 3 juillet. Je me rappellerai toute ma vie de ça, parce que pendant la nuit, j'avais eu une apparition. C'était pas une vision, c'était une apparition. Grand-maman Sainte-Anne était venue me voir dans ma chambre, au pied du lit. Et que tu racontes pas des choses de même pour le fun. Au pied de mon lit. Puis elle était toute habillée en blanc. Je sais pas parce que, je ne sais pas si c'est à cause qu'elle était à l'hôpital, qu'elle s'était habillée en blanc cette fois-là. Elle était habillée en blanc, puis elle m'apparaît au pied de mon lit. Puis elle a dit, n'aie pas peur. Elle a dit, tu dois passer à travers cette souffrance, mais je serai là. Offre toutes tes inquiétudes pour les âmes qui vont paraître cette nuit et qui n'ont pas demandé pardon, la miséricorde de Dieu. À l'heure actuelle où je te parle, il y a un gros tremblement de terre au Pérou. Non, elle n'a pas dit l'endroit. Elle n'a pas dit l'endroit. Il y a un gros tremblement de terre. Il y a un gros tremblement de terre. Ça fait que, imagine-toi, elle n'a pas dit l'endroit. Fait que là, elle a dit, offre tes souffrances, là, spécialement là, pour que les hommes pensent à demander miséricorde de Dieu, parce qu'ils vont mourir. Beaucoup de monde vont mourir. Alors, tout à coup, elle m'a encouragée, puis elle a continué de me parler. N'aie pas peur, je suis là. Et tout à coup, elle s'efface tranquillement. Je ne sais pas comment ce qu'ils font. Elle s'efface, elle est partie. Pas par la porte, là. Elle s'efface tranquillement. Alors, moi, je ne dormais pas, là. Hein. Mes grands yeux, c'est une apparition, c'est pas une vision. Je l'ai vu avec mes yeux. J'aurais voulu, Claude, j'aurais voulu aller me jeter dans ses bras, là. Mais j'étais attachée, les deux bras, pleins de solitude, puis tout. Je ne pouvais pas aller me jeter dans ses bras. Et là, le lendemain, j'attendais Vincent, et c'est là, le 3 juillet. Et ça faisait justement l'anniversaire, le 3 juillet, que Sainte-Anne était sortie de la base, le 3 juillet, publiquement, le 3. Et elle voulait fêter ça, hein, à sa manière. Hein. Et le Vincent est allé parler, il est arrivé, puis il est allé parler au docteur, au cardiologue qui était assis là, dans le bureau, puis il a commencé à lui parler un petit peu de notre mission, et puis il dit, elle est occupée, pensez-vous qu'elle va être opérée pour le mois de juillet, qu'elle soit correcte? Le 27 de juillet, il fallait que j'aille à la Chicoutimi. Oh ben, il dit, il n'y a pas de place, monsieur. Elle ne sera pas opérée certains de suite. Faut attendre. Alors, quand Vincent est arrivé, j'ai compté l'apparition que j'avais eue. J'ai dit, est-ce que tu as écouté une nouvelle? Y a-t-il eu un tremblement de terre à quelque part dans le pays, là? Ben oui, j'ai pris une nouvelle, puis c'était au Pérou, Lima, au Pérou. Et puis il y avait eu des morts. Ben moi, elle me l'avait dit avant. Elle me dit toujours ce qui arrive avant, comme la guerre qui est arrivée, là, en Afghanistan. Je l'avais vu, moi, le samedi, je te l'ai raconté, Claude. Et la guerre est arrivée, la journée que je l'ai vue dans la nuit. Ils ont commencé les bombardements. Les bombardements, ils ont commencé les bombardements. Tu sais, mon vrai témoin, là, dans cette mission-là, c'est Vincent. C'est mon premier témoin, parce que ce que tu veux, ça fait 48 ans qu'on est ensemble. Il a vu, lui, là, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Hein? Et là, quand le docteur est arrivé, il a dit lequel qui vous a choisi. Oui, quand le docteur est arrivé, j'ai dit, docteur, je l'ai regardé en pleine face. J'ai dit, docteur, savez-vous lequel qui vous a choisi pour me soigner? Ah, dis-moi, il dit, ma dévotion, c'est Saint-Antoine. Ah oui? J'ai dit, moi, j'étais religieuse d'une sœur de Saint-Antoine. Ah oui? J'ai dit, je suis en train d'écrire un livre, là. Il dit, allez-vous en parler, Saint-Antoine? C'est mon saint. Ah oui? J'ai dit, moi aussi, c'est mon saint. Mais c'est la bonne Sainte-Anne. Savez-vous ce que vous a choisi pour me soigner, là? Il faut que vous me soignez comme il faut. J'ai dit, c'est la bonne Sainte-Anne. Et j'ai été guérie de beaucoup de choses. Du cancer. Oui, il dit, votre mari m'a parlé de vos guérisons, vous avez eu tout ça, là. Bon, il dit, pourquoi que vous n'êtes pas guérie de cette fois-là, là?
Ben, j'ai dit, peut-être qu'il faut que je passe par là. J'ai dit, docteur, demandez une faveur à Sainte-Anne. Vous allez voir comme c'est vrai, la mission. Et si vous l'avez, faites-moi opérer tout de suite. Essayez. Il y avait un confrère à l'Hôtel-Dieu. Et puis là, en tout cas, c'est extraordinaire. Et il s'est en allé. Et le lendemain, à 9 h du matin, je le vois arriver aller-retour dans la chambre, tout énervé. Il dit, j'ai eu ma grâce. Il dit, j'ai appelé le médecin, vous allez être opéré dans 3 jours. J'en revenais pas. Il vous l'a pas dit c'était quoi sa grâce? Oui, grand-maman me l'a dit. Oui. Oui, elle me l'a dit. Lui, il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit, mais grand-maman me l'a dit. Alors, je n'en parle pas. Moi, je sais qu'est-ce que c'est. Okay. Et là,